Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous propose de réaliser ce petit collier. Donc je vais vous montrer le pas à pas par la suite et vous aurez également d'autres photos. Donc en fait c'est un collier que je me suis inspirée sur Pinterest. Moi ça m'a pris à peu près 1h30 et donc voilà, j'espère que vous aimerez le réaliser. Allez, c'est parti, on passe en voix off et voici le pas à pas du tutoriel. Pour le matériel, vous aurez besoin de vernis, de pâte polymère blanche et rose, vous aurez également besoin d'un scalpel, de poudre Fimo, donc vous pouvez aussi prendre des perlex, de mouchoirs, d'un pinceau, d'une aiguille et d'un rouleau. Ensuite, facultative, vous aurez besoin de gel hydroalcoolique et également de gants en latex. Donc pour moi, pour ne pas tacher la pâte blanche, je vais mettre mes gants en latex et j'ai nettoyé préalablement mon plan de travail avec du gel hydroalcoolique. Puis je viens malaxer ma pâte, donc il faut fortement la malaxer, vraiment pour pas qu'elle soit friable. Donc c'est pour ça que je l'ai mélangé avec un peu de Fimo liquide. Ça va vraiment bien aider pour la suite, tout simplement. Ensuite je fais une boule que je coupe en deux. Puis je vais venir former des boudins qui sont plus fins d'un côté que de l'autre. Donc voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a rien de compliqué. Donc ensuite je vais venir couper les extrémités à la même hauteur. Donc je coupe et ensuite je vais venir attacher les extrémités entre elles afin de faire un boudin qui fasse fin, gros, fin. Donc je les attache avec de la Fimo liquide. Tout simplement je mets de la Fimo liquide sur une des faces des extrémités, puis je les colle entre elles. Et afin de m'aider à vraiment ce que ça adhère, je viens prendre mon aiguille et je fais des mouvements de striure sur la liaison. Ça va vraiment aider à mélanger les pâtes de chaque partie et ça va vraiment contribuer à bien attacher ensemble. Ensuite je viens donner ma forme de base de bois de serre. Et je vais venir prendre un autre bout de pâte blanche afin de faire de plus petits bois sur les côtés. Pour vous inspirer en forme, vous pouvez également regarder tout simplement des bois de serre sur internet. Et vous regardez comment c'est disposé, vous regardez ce que vous préférez, et ainsi de suite. Donc moi personnellement, je me suis aidée d'une image Pinterest que j'avais déjà repérée avant. Ensuite, je place mes bois. Donc je les attache aussi avec de la Fimo liquide et mon aiguille. C'est pour ça que si vous avez bien malaxé votre pâte avec de la Fimo liquide ou bien malaxé tout court, mais vraiment très bien malaxé, ça va quasiment adhérer tout seul. Néanmoins, si vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas à en remettre de la Fimo liquide et à bien frotter avec l'aiguille. Je vais venir attacher l'autre bout et une fois cela fait, on va faire la texture bois. Donc je vais pas vous la montrer parce que c'est vraiment très simple en fait.
Mais c'est juste vous frottez votre aiguille contre les bois que vous avez réalisés dans la pâte blanche et vous frottez en faisant des petites lignes. Donc voilà le résultat. Ensuite, on vient faire les trous pour mettre les anneaux par la suite pour le montage. Donc c'est à partir de ce moment-là, si votre pâte est encore friable, que ça va partir un peu plus, ça va être un peu plus compliqué. Parce que tout simplement la pâte va se casser en fait, tout simplement. Donc ensuite j'étale de la pâte rose pour faire ma rose du milieu. Donc je viens couper mes pétales un à un. Puis je vais venir faire un bourgeon, donc là c'est un peu délicat parce que je me filme toute seule. Donc vous n'allez pas tout de suite voir ce que je fais, mais je vais vous faire un plan rapproché juste après. Pour faire le bourgeon, je vous conseille quand même de regarder une vidéo YouTube tutoriel de la rose. Mais je vous explique un petit peu, c'est tout simplement il faut plier le pétale sur lui-même. Donc en fait, tout simplement vous l'enroulez autour de lui-même. Puis je vais vous montrer comment je place tous mes pétales. Avec ce plan rapproché. Donc en fait, je viens coller la base de mon pétale sur ma rose, tout en laissant le bord du haut détaché. C'est comme ça qu'on va créer un effet rose. Il faut vraiment faire comme si c'était des pétales tout fins, délicats, etc. Prenez vraiment tout votre temps, il faut bien que ce soit précis et raffiné et délicat. Alors, une fois que ma rose est faite, on va venir couper le bout, simplement pour qu'elle soit plate. Donc je viens couper, j'ai coupé même pas 2 mm ici. Ensuite, je viens prendre de la fimo liquide et mon aiguille et je viens frotter la jointure entre les deux branches. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien que ce soit collé entre eux, afin de faire une place pour la rose pour qu'elle puisse s'imbriquer parfaitement. Alors, voici une étape bien délicate, c'est la jointure entre la rose et le bois. Tout simplement, il faut planter l'aiguille. Donc moi je l'ai plantée dans le premier pétale qui forme le bourgeon. Ensuite il faut la planter entre certains pétales afin de vraiment la faire adhérer. Donc c'est une étape délicate, allez-y doucement, prenez votre temps. Ensuite je viens réétaler de la pâte rose et je vais venir faire des pétales solitaires que je vais placer aléatoirement sur mes bois. Donc je découpe mon pétale, puis je viens lui donner une forme de pétale un peu courbée tout simplement. Puis je viens le placer avec mon aiguille sur les bois. Donc voilà, une fois que j'ai bien placé, vous pouvez ajouter un peu de fimo liquide si vous avez du mal d'ailleurs, mais pas trop, sinon votre pétale, quand vous allez vouloir le faire adhérer, il va glisser et c'est vraiment compliqué à le rattraper dans ces cas-là. Donc mettez-en pardon, mais pas trop. Ensuite, on va faire cuire. Puis on va prendre le vernis et les poudres Fimo. Donc vous aurez bien pu faire argenté, cuivré ou même des couleurs perlex, violette, turquoise, verte, rose. C'est comme vous voulez, mais moi j'ai décidé de faire doré. Donc là je vais vous montrer deux techniques. En premier, on va mélanger le vernis avec les poudres tout simplement sur notre plan de travail. Donc c'est pas ma technique préférée tout simplement parce que ça fait des bulles d'air. Même si on mélange doucement, je trouve que ça fait des bulles d'air. C'est vraiment pas ma technique préférée, mais je vous la montre quand même comme ça.
Et la deuxième technique consiste tout simplement à apposer du vernis tout seul. Donc là vous allez voir mon pinceau doré, mais c'est mon pinceau, je ne l'ai pas retrempé dans les poudres. Là j'ai mis que du vernis. Puis je vais venir tremper mon pinceau dans la poudre et, le secouer sur le vernis. Vous allez voir que ça va faire un effet de folie, vous allez voir, voilà. Ça colore d'un coup en doré, c'est vraiment super joli. Je préfère 30 fois plus que le vernis directement mélangé à la poudre. Donc je vais vous le montrer avec le deuxième. Donc là je mets que du vernis. Voilà, j'ai mis que du vernis. Puis je viens tremper mon pinceau dans la poudre et je secoue au-dessus. Donc là vous allez encore plus le voir. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je préfère. Ensuite on va faire le montage. Et voilà la création. Donc voilà, j'espère que vous avez autant aimé que moi réaliser le tutoriel. Il est vraiment très simple. Moi il m'a pris à peu près 1h30. Mais c'est vraiment en jouant sur la texture. D'ailleurs je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer le moment de la texture. Mais c'est tout simple, vous frottez votre aiguille sur votre projet. Et en fait ça va faire directement la texture bois, ou alors vous regardez sur internet. Donc aussi pour vous prévenir, les abonnés augmentent vite, donc j'ai décidé qu'à 50 abonnés je ferai une petite FAQ pour que vous puissiez me connaître davantage. Donc voilà, et merci aussi pour les vues des 2 autres vidéos qui étaient... Enfin c'est la première fois que j'ai autant de vues. D'habitude j'ai 14 vues en 3 semaines, et là en 2 jours j'avais 100 vues, c'est génial, donc merci. J'espère que vous aurez aimé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.